Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de multiples et sous-multiples et à faire le lien avec le chapitre puissance. On va d'ailleurs en profiter pour découvrir 4 nouveaux multiples et sous-multiples. Micro, nano, dans les très petites unités, et méga, giga, là c'est pour les très grandes valeurs. On va comprendre pourquoi la notation puissance a un vrai intérêt avec ça. Alors d'abord, je vais revenir avec ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire, je vais prendre comme unité le mètre. Eh bien, on a le décimètre, le centimètre, le millimètre, qui sont plus petits que le mètre. Et on a le déca, l'hecto, kilo. Eux, on les connaît depuis longtemps. Je vais d'abord m'intéresser à eux et voir pourquoi je peux introduire la notation puissance. C'est très simple. Prenons cet exemple. 1 millimètre. Je vais chercher à le mettre en mètres. Il faut savoir que 1 millimètre, par définition, c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre. 1000 fois plus petit que 1. 1000 fois plus petit que 1, c'est 0,001, c'est-à-dire 1 millième. 1 millimètre, c'est 1 millième de mètre, 1000 fois plus petit que le mètre. Et avec la notation puissance, on a appris à écrire ça différemment. 0,001, en fait, c'est 10 puissance moins 3. 1 millimètre, c'est 10 puissance moins 3 mètres. C'est ce que je peux mettre ici dans le tableau. L'intérêt premier, c'est de gagner un petit peu en taille. Bon, vous allez me dire ici, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai, ça sera plus parlant quand on va voir ces deux unités-là et ces deux-là. On va vraiment comprendre qu'on gagne de la place. Et ce n'est pas le seul intérêt. Ainsi, vous faites apparaître directement l'écart en fait dans les rangs. Vous pouvez voir qu'avec un 3, ça nous explique tout de suite qu'entre millimètre et mètre, il y a un écart de 3 rangs. Et le moins nous explique tout de suite que le millimètre, c'est beaucoup plus petit que le mètre. 3 rangs plus petits. A l'inverse, 1 km par exemple, c'est 3 rangs plus grand que le mètre. C'est 1000, c'est 10 puissance 3 également. 10 puissance 3 mètres. Voilà ce qu'on peut mettre. 10 puissance 3 mètres. Hectomètre, par exemple, c'est 10 puissance 2. Voilà. Décimètre, c'est 10 puissance moins 1. C'est un rang plus petit que le mètre. Donc là, on est dans le 10 puissance moins 1. Ici, vous avez 10 puissance 1 mètre, bien sûr. Et là, vous avez 10 puissance moins 2 mètres. Voilà déjà l'intérêt de la notation de puissance. C'est un peu une autre manière de l'écrire. Mais le vrai intérêt, il va être là. Micro, nano. Là, ça ne s'invente pas. Il faut les retenir par cœur. Déjà que micro, ça se note comme ça. Une sorte de U avec une barre prolongée ici. Et 1 micromètre, vous pouvez voir sur mon tableau ici que j'ai mis des pointillés parce que ça ne suit pas directement les millimètres. C'est pas juste un rang après. En fait, 1 micromètre, c'est 1000 fois plus petit que le millimètre. C'est 1 million de fois plus petit que le mètre. 1 million de fois plus petit. Donc c'est pas 1 mètre, 1 million de fois plus petit, c'est-à-dire je mets 6 zéros dans cette écriture-là. On a déjà mis 4, 5, 6. Voilà, c'est ça, un micromètre. C'est une unité très très petite, en tout cas par rapport au mètre. Et du coup, ce nombre-là, on peut le mettre sous la forme puissance. Je lui dis 1 million de fois plus petit, c'est 6 rangs plus petit, eh bien on va le noter comme ça. C'est 10 puissance moins 6 mètres. Et c'est bien de le retenir comme ça. Et pour écrire, on gagne de la place. 10 puissance moins 6 mètres. 6 rangs plus petit. Le nanomètre, un écart de 3 rangs. Ouais, c'est de 3 en 3. Très souvent, c'est pratique en plus pour retenir. Donc 1 nanomètre, c'est pas 10 puissance moins 6 mètres. C'est 10 puissance moins 9 mètres. Là, c'est encore beaucoup plus petit que le micromètre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous devez retenir les noms, du coup, micro et nano, dans l'ordre, savoir que c'est 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 9. Et une fois que vous faites cet effort, vous êtes un peu récompensé parce que de l'autre côté, les deux très grands multiples, cette fois, méga et giga, vont fonctionner pareil. 1 km, c'est 1000 fois plus grand que le mètre. Eh bien, 1 méga, c'est 1000 fois plus grand que le kilo. Donc c'est 1 million de fois plus grand. On retrouve l'écart d'1 million entre notre unité de référence ici. 1 million de fois plus petit pour le micro, 1 million de fois plus grand pour le méga. 1 mégamètre, c'est 10 puissance 6 mètres. Et je pense que vous le devinez, du coup, 1 giga, c'est 1 milliard de fois plus grand, c'est 10 puissance 9 mètres. Voilà, il faut retenir par cœur l'ordre. Micro, nano, méga, giga sont des multiples et sous-multiples qu'il faut maintenant bien apprendre et savoir que c'est 10 puissance moins 6 pour le micro, 10 puissance moins 9 pour le nano, et que c'est 10 puissance 6 pour le méga, 10 puissance 9 pour le giga. Alors et du coup, on va conclure cette vidéo avec les exercices qu'il faut savoir faire, les conversions qu'il faut savoir faire, maintenant qu'on connaît ces nouvelles unités. C'est comme ce qu'on faisait déjà avant, sauf que il y a une micro, nano qui se rajoute, méga et giga. Par exemple, vous avez 4 mégamètres. 4 mégamètres, il faut savoir l'exprimer uniquement en mètres. Et puisqu'on est dans le chapitre puissance, il faut aussi le faire avec une puissance de 10. Eh bien,
1 mégamètre, on sait que c'est 10 puissance 6 mètres. Donc finalement, quand vous mettez en mètres, il n'y a que le méga qui disparaît. Dans mégamètre, il n'y a que le méga qui disparaît. Ça va donner 4 fois 10 puissance 6. Voilà, 10 puissance 6 mètres, c'est 1 mégamètre. Sauf que moi, je le fais ainsi, disparaître le méga, pour ne laisser apparaître que les mètres. Voilà, j'ai fait une conversion. Et qui a nécessité seulement que je connaisse mon tableau, savoir que 1 méga, c'est 10 puissance 6. Quand j'ai 4 microlitres et que je veux le mettre en litres, je dois savoir que 1 microlitre, c'est 10 puissance moins 6 litres. 1 micro, c'est 10 puissance moins 6. Donc, microlitre en litres, c'est 4 fois 10 puissance moins 6 litres. Voilà, je n'ai fait que convertir 1 microlitre en litres. Je ne fais que connaître mon tableau. 8 nanomètres, je sais que 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc je vais dire ceci. 8 nanomètres, c'est 8 fois 10 puissance moins 9 mètres. J'ai converti nanomètre en mètre. 24 gigaoctets. 1 giga, c'est 10 puissance 9. Donc c'est 24 fois 10 puissance 9 octets. 24 gigaoctets. Dans le sens-là, il faut être capable de faire ceci. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Regardez, 0,000054 mètres. C'est pas une manière très cool d'écrire ce nombre-là. Eh bien, il faut être capable de le convertir peut-être dans une unité qui marchera mieux, qui est plus adaptée. Ici, on est combien de rangs après la virgule? 3 rangs déjà, plus encore 3, on est 6 rangs après la virgule. 6 rangs après la virgule, c'est de la forme 10 puissance moins 6, justement. Enfin, 6 rangs après, rectifions ce que je viens de dire, il y a 6 zéros et on arrive à une valeur. Là, vous êtes sur la forme 10 puissance moins 6. Ceci, pour bien vous le faire apparaître. Voilà, c'est un peu ce qu'on a, sauf que c'est 54. Eh bien ça, 10 puissance moins 6, c'est le micro. Donc ici, au lieu d'avoir 1 micromètre, puisque c'est à ça que ça correspond, on en a 54. Ce nombre-là, c'est 54 micromètres. Espérons vraiment vous l'avoir fait comprendre. Ça, quand je le mets en mètres, c'est 1 micromètre. Moi j'en ai 54 quand c'est écrit comme ça. Enfin, 18 millions de watts. 1 million de watts, c'est 1 mégawatt. 1 million, c'est 6 zéros. Moi, j'en ai 18. Donc 18 millions de watts, c'est 18 mégawatts. Voilà les conversions que vous devez être capable de mener une fois que vous connaissez bien ces unités qu'il faut connaître.